Plonge ensemble dans ce match qui a vraiment, mais alors vraiment, testé les nerfs des Lions de la Teranga. La grande question, c'est celle-là. Comment est-ce que les champions d'Afrique ont pu transformer un début de match aussi catastrophique en une victoire, et une victoire décisive en plus? C'est une histoire assez incroyable de résilience, de talent aussi, et on va décortiquer tout ça. Voilà le duel. Les Lions contre les Crocodiles du Nil. Les champions face à leur challenger. Le décor est planté, on est le 3 janvier 2026. Le Sénégal, évidemment, est le grand favori. En face, le Soudan, qui n'a absolument rien à perdre. Le genre de match parfait pour une surprise. D'un côté, on a donc le Sénégal, champion en titre, favori sur le papier. De l'autre, le Soudan, le parfait outsider. Et pour les Lions, il faut bien comprendre que les attentes sont juste immenses. Ce statut de champion, ce n'est pas un cadeau, hein. C'est une pression de dingue, surtout dans un match à élimination directe. Pas le droit à l'erreur. Et ce fameux scénario écrit d'avance, eh bien, il va complètement voler en éclats. Le début de match pour le Sénégal, c'est simple, c'est un choc, un vrai cauchemar. À peine 6 minutes de jeu. Et là, coup de tonnerre. Mustapha Mohamed Abdou Al-Gadr pour le Soudan qui envoie une frappe pleine lucarne. Imparable. Le Sénégal est mené 1-0. Stupeur générale, on n'entend plus un bruit dans le stade. Voilà, c'était exactement ça. Bousculé d'entrée. Les Lions sont complètement pris à froid. D'un coup, ils se retrouvent avec une pression monstre, obligés de courir après le score face à une équipe du Soudan qui, elle, est sur un nuage. C'est le doute qui s'installe. Mais attention, toucher oui, mais pas couler. Et c'est là que tout bascule, mentalement. Parce qu'au lieu de paniquer, de s'effondrer, le Sénégal va faire tout le contraire. Il se réorganise et avec un calme assez impressionnant, il commence à reprendre petit à petit le contrôle du ballon. Alors, cette fameuse réponse des champions, cette réaction de patron, elle ressemble à quoi? Accrochez-vous parce que le Sénégal va orchestrer une remontée éclair juste avant la mi-temps. Ça s'est passé en 2 temps. D'abord, à la 30e minute, la magie de Sadio Mané, une passe parfaite pour Pape Gueye qui égalise 1-1. Et puis, le coup de massue, juste avant la pause, au moment qui fait le plus mal, 45e minute plus 3. Gueye, encore lui, qui marque son doublé sur une remise de Nicolas Jackson. Et là, en à peine un quart d'heure, le match est complètement retourné. Et il faut bien se rendre compte de l'exploit pour Pape Gueye. 2 buts, c'est son tout premier doublé avec l'équipe nationale. Et le faire dans un match aussi important, un match à élimination directe, ça montre juste qu'il a été l'homme de la situation au moment où son équipe en avait le plus besoin. Bon, maintenant il faut finir le travail, hein. Le succès est parachevé, on entre en seconde période avec l'avantage au score, et le Sénégal va pouvoir gérer le match avec beaucoup plus de calme, en attendant le bon moment pour planter le dernier clou. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que cette remontée, ce n'est pas juste 1 ou 2 exploits individuels. Non, c'est la preuve d'un collectif hyper solide. Une équipe qui a une force mentale incroyable et qui a su être chirurgicale quand il le fallait. Et dans ce collectif, il y avait quand même un chef d'orchestre, Sadio Mané. 2 passes décisives, c'est énorme. C'est lui qui a sonné la révolte, c'est lui qui a dicté le rythme. Un vrai patron sur le terrain. Et puis, il y a le coaching gagnant. Ibrahima Mbaye entre à la 73e minute. 5 minutes plus tard, il est servi en profondeur. Par qui? Par Mané, bien sûr. Et bam, il marque. 3-1, c'est le but qui tue le match. Coaching parfait. Et voilà, cap sur l'écart, mission accomplie. Alors, au final, que retenir de ce match complètement fou? Quand on regarde juste la chronologie des buts, on voit toute l'histoire du match. Le but soudanais qui lance tout, puis la réponse sénégalaise en 2 temps, juste avant la mi-temps. C'est psychologiquement parfait pour casser le moral de l'adversaire. Et enfin, le but de la sécurité en 2e mi-temps pour finir le travail. C'est limpide. Au final, le score est sans appel. 3-1 pour le Sénégal. Une victoire nette qui envoie les Lions en quart, même s'ils se sont fait une belle frayeur au début. Le billet pour l'écart est donc validé. L'aventure continue. Prochaine étape, le vainqueur du match entre le Mali et la Tunisie. La question finale, c'est celle-ci. Est-ce que cette démonstration de force mentale suffit? Est-ce que cette victoire, ce n'est pas juste une qualif? C'est un message très clair envoyé à tous les autres concurrents. En revenant comme ça, les Lions ont montré qu'ils avaient le mental pour défendre leur